Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la Slovénie. La Slovénie, c'est un très beau petit pays montagneux. On est dans le prolongement des Alpes, on est dans les Alpes juliennes. Nous, on y a passé 10 jours au mois de septembre. On a vraiment bien aimé, si ce n'est la météo, mais bon, là, on n'a pas eu de chance. On va vous détailler tout ça. Tout d'abord, la Slovénie est d'abord réputée pour sa nature, pour les espaces verts, la montagne, les torrents, etc. Nous, ce qu'on a particulièrement bien apprécié, donc si je fais notre top 5 sur la Slovénie, c'est d'abord la vallée de la Soka. La Soka est une rivière de montagne. Elle est assez réputée pour ses eaux turquoises, voire transparentes, translucides. De notre côté, on n'a pas eu de chance. Une fois qu'on est arrivé en Slovénie, il n'a fait que pleuvoir. Du coup, les eaux qui étaient censées être turquoises de la Soka étaient devenues laiteuses, avec beaucoup de débit. Donc, c'était pas les meilleures conditions pour y aller. Maintenant, on a quand même apprécié de voir les torrents déchaînés par le flux de l'eau. C'était vraiment assez impressionnant à voir. Deuxième coup de cœur dans notre trip en Slovénie, c'est Piran. Piran est une cité balnéaire fortifiée. En fait, il faut savoir que la Slovénie a aussi un petit accès à la mer Adriatique, coincée entre la Croatie et l'Italie. Et cette cité balnéaire, Piran, est magnifiquement conservée. Il y a une grande place absolument exceptionnelle. Et quand on monte sur les remparts de la ville, on a une vue vraiment sur toute la ville qui forme une pointe et qui se jette vraiment dans la mer Adriatique. Donc très très belle ville. On poursuit ce classement, nos coups de cœur, notre top 5 de nos préférences sur la Slovénie. Ensuite, on est parti sur le lac de Bohinj. Le lac de Bohinj est un magnifique lac intérieur, bordé par les montagnes, particulièrement sympathique. Il y a un camping tout au bout du lac qui accueille les mobil-homes, les vannes et tous ceux qui veulent camper simplement. L'eau est un peu fraîche, mais totalement transparente. On peut aussi y faire une petite croisière qui nous amène jusqu'à la ville de Bohinj. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et alors, une petite excursion supplémentaire qu'on avait faite, nous, c'était pour remonter jusqu'aux sources de la rivière qui alimente le lac de Bohinj. En fait, cette source, c'est plutôt un torrent de montagne qui finit par une cascade qui viendra se jeter après dans le lac. Donc la cascade, c'est la Slap qui veut dire cascade, Savika. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 500 marches pour monter jusque là-haut. Mais la vue vaut vraiment le détour. Et en Slovénie, ce qu'on dit en fait, c'est que les cascades ont un effet bénéfique sur la santé par les gouttelettes d'eau qu'elles émettent. En fait, c'est des ions négatifs, qui ont un effet positif sur notre morale et notre santé. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Allons à l'endroit où il y en a le plus, c'est-à-dire au niveau des cascades. Une autre randonnée que nous avons particulièrement appréciée, c'est au niveau des gorges de Tolmin. Donc là, c'est deux ruisseaux qui sont très encaissés. Donc à certains moments, on a plus de 100 mètres de différence de niveau entre le lit de la rivière et le sommet de la montagne. Donc c'est une belle petite randonnée. Il faut quand même s'y préparer parce que ça monte bien, il y a des marches, il y a des ponts, etc. De nouveau, l'eau qu'on voit sur les photos est d'habitude plutôt turquoise, voire même transparente. Ici, avec la pluie qu'on a eue au mois de septembre en Slovénie, l'eau était clairement brune, laiteuse. Mais ça n'en reste pas moins une superbe randonnée et un magnifique endroit à visiter. Notamment, il y a un endroit où on voit un rocher coincé entre deux autres rochers et la rivière passe juste en dessous. And last but not least,
l'endroit sans doute le plus connu ou le plus médiatisé de Slovénie, c'est le lac de Bled. Le lac de Bled, il a cette particularité qu'il a une petite île au centre du lac avec une église dessus. Donc on y voit certainement énormément de photos qui représentent la Slovénie par ce lac et cette petite église. Nous, on l'a fait également, on l'a visité, on a bien aimé. Maintenant, on a trouvé le lac de Bohinj plus typique, plus sauvage, avec moyen de faire plus de randonnées. Mais le lac de Bled reste néanmoins très très beau à faire. Il y a aussi un château sur les hauteurs du lac qu'on peut visiter au départ du lac. Donc ça fait une belle petite randonnée en plus. Donc voilà notre dernier point pour la Slovénie. Donc en résumé, c'est des paysages magnifiques, hein, des paysages de montagne, des torrents, de l'eau, des lacs, très authentiques. Vraiment un pays à ne pas louper. Nous, je pense qu'on n'a pas apprécié le pays à sa juste valeur à cause de la pluie continue qu'on a eue. Mais je pense clairement qu'on pourra y retourner. Il y a encore 1000 choses à découvrir dans ce petit pays plein de charme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Même si vous ne l'avez pas appréciée, dites-nous comment est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est toujours intéressant. Et alors, je vous dis à la prochaine, les camping-caristes, les van-lifers et tous les autres. Ciao, ciao!